Bienvenue sur le podcast Créer pour transformer, un podcast dédié à l'art dans son aspect guérisseur, transformateur, ainsi que la créativité au travers d'épisodes solo et d'interviews avec des artistes et des créateurs. Le tout avec des temps de réflexion autour de l'art-thérapie, ses fondements et ses possibles liens avec le monde de l'art au sens le plus large du terme. Aujourd'hui, l'épisode portera sur un échange avec un invité, Hervé Koubi, chorégraphe. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir son travail mêlant hymne à la vie, à l'humain, au travers de la danse qui a ce pouvoir de rassembler. C'est un art vivant. C'est ce que nous allons voir dans ce 8e épisode. Alors, bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode du jour où nous allons pouvoir échanger avec Hervé Koubi aujourd'hui. Si tu peux te présenter justement à nos chers auditeurs. Alors, je m'appelle Hervé Koubi, je suis chorégraphe. J'ai beaucoup de mal à me présenter comme ça, je le dirai plus tard, peut-être pourquoi. Voilà, je dirige une compagnie de danse depuis 25 ans maintenant. Voilà, on a fêté l'année dernière nos 25 ans d'existence. Mm. Et je travaille sur plusieurs territoires. Là, en ce moment, je fais ce visio depuis Calais. Et je pars dès aujourd'hui à Brive, et puis Mm. là où on travaille beaucoup aussi. On a une longue histoire de justement de 25 ans. Et puis à Cannes et à Grasse, où l'histoire est tout aussi longue aussi, et où notre compagnie s'est presque multi-implantée au fur et à mesure de son histoire. Là, donc, je suis à Calais, une ville que j'aime énormément, qui m'a adopté et avec qui je fais beaucoup de projets et qui soutient notre projet de compagnie aussi, tout comme les autres villes que j'ai mentionnées. Voilà. Et donc vraiment multi-territoire. Oui, oui, Mm. ça a été tout de suite dans l'ADN de notre compagnie. Moi, je suis né à Cannes, j'ai fait mes études à Marseille. J'ai créé en 1999 ma compagnie basée à Cannes, et dès sa première année d'existence, elle a eu l'opportunité de travailler dans l'ex-Limousin, c'est Limoges, Brive-la-Gaillarde, voilà. Et on s'est tout de suite installé à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Et on n'est jamais reparti. Et puis un peu plus tard, comme on est une compagnie qui tourne, qui a très vite plutôt bien tourné, aujourd'hui on est l'une des compagnies qui tourne le plus, et notamment à l'étranger pour beaucoup. On s'est retrouvé à Calais à partir de 2007, et là aussi on n'est jamais vraiment parti. Un projet une saison, puis un autre la saison d'après, et puis encore un autre, et puis au fur et à mesure, on s'est retrouvé à bénéficier d'un lieu offert par la mairie de Calais et son maire, Natacha Bouchard, qui a vu l'opportunité pour elle de s'appuyer sur la culture pour changer l'image de la ville de Calais. Mm. Et moi, en tant qu'artiste, je dis bingo, évidemment, c'est une très bonne idée. Et elle ne l'a pas fait qu'avec nous, elle le fait dans beaucoup de domaines. Et donc, on a enfin un lieu, très beau lieu pour répéter à Calais. Et puis, tout récemment, on succède à une compagnie très connue qui a cédé son activité. Ils sont partis à la retraite, je sais pas si on peut Mm. dire ça comme ça. Ça arrive, des artistes qui se retirent, la compagnie Castafiore à Grasse, et qui nous laisse également son lieu, dont on va récupérer les clés dans quelques jours. Donc, on va essayer justement de mettre tout ça en réseau entre Brive, Grasse, Cannes et Mm. Calais. Voilà, c'est un peu notre histoire. Alors, je vous parle de manière très technique, Mm. mais en fait, ça a nourri, je sais pas, l'un a nourri l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, Mm. j'ai tout de suite été près des cultures populaires. J'ai toujours, même quand ce n'était pas du tout à la mode, je me rappelle en 99, on était des artistes de seconde zone quand on s'intéressait à l'éducation artistique, quand on Oui. allait dans les territoires ruraux. On allait là où aucun artiste ne voulait aller. Et en réalité, moi, dès ma toute première pièce, je suis tombé amoureux des musiques et danses traditionnelles du centre France. C'est comme ça que j'ai j'ai atterri en Limousin pour collaborer avec des musiciens traditionnels.
Et j'ai adoré, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup inspiré. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment lâché, même si oh là là, Mm. depuis, mon travail a énormément évolué. Mais ça, je crois que ça a constitué en quelque sorte une sorte d'ADN, de rencontrer les gens, de partager mon travail, de trouver mes sources d'inspiration au plus près des habitants aussi, et de laisser souvent aussi, presque tout le temps, les portes ouvertes de mes répétitions au plus grand nombre. Et étonnamment, pour donner l'impression que je donne beaucoup, mais en fait, en réalité, je me rends compte après plus de 25 ans que c'est quelque chose qui m'a construit, qui m'a nourri et qui continue encore à m'inspirer aujourd'hui. Et ça crée énormément d'échanges avec le public, puis le fait finalement d'assister à des répétitions comme ça doit être quelque chose aussi de très porteur, de voir aussi le public et ouais, de voir que ça crée toute une atmosphère aussi. Mm, Alors mm, oui, alors mm, ça se fait de plein de façons différentes, mm, effectivement, des répétitions qu'on ouvre, mais aussi je me suis entouré de danseurs et danseuses autour de moi et puis moi-même qui allons mm, sur le terrain, comme j'ai envie de mm, dire. Euh, j'ai, après plus de 25 ans, un nombre incalculable d'anecdotes. C'est plus que des anecdotes, c'est un cheminement qui m'a permis aussi de rencontrer des publics dits empêchés. Ça va donc d'un centre d'hébergement pour personnes âgées à un institut médicalisé, mm, personnes en situation de handicap. C'est aller aussi dans des quartiers parfois très difficiles, dans les quartiers nord de Nice ou en région parisienne. Je ne saurais être exhaustif, mais mm, voilà. Et en même temps, alors moi, ma compagnie, elle est née presque dans un village au départ, dans un projet de village. Et aujourd'hui, on est l'une des compagnies donc, qui tourne le plus et celle, et ça c'est un fait tangible, hein, je suis très très fier parce que je n'aurais mm, jamais osé rêver de telles tournées. Mais on est la compagnie française la plus représentée aux États-Unis d'Amérique mm, en 50 ans de danse contemporaine. Et ça, j'en suis très fier, d'autant plus qu'on n'a pas eu le vent dans le dos. C'est un succès purement américain. mm, Sachant qu'on peut deviner hein, que pour la danse, comme pour beaucoup d'autres domaines artistiques, et peut-être pas que d'ailleurs, mm, mettre un pied aux États-Unis d'Amérique, c'est quand même, voilà, ce n'est pas facile, mm. et c'est une très belle récompense en fait, c'est une très belle reconnaissance, on va dire, de son travail. Donc je suis très fier de ça, c'est-à-dire que mon projet est né sur le terrain, sur les territoires, au plus près des habitants avec un vrai coup de foudre au départ en 1999 pour des musiques traditionnelles. Puis après, j'ai Mm. travaillé avec plein d'autres musiciens de plein de genres différents. Euh, mais je me retrouve, voilà, quelques années après, à porter un projet avec beaucoup de danseurs aussi au plateau. Ça, c'est aussi une Mm. signature depuis mes tout débuts. Euh, j'ai je n'ai pas dans mon répertoire de pièces avec moins de 7 interprètes au plateau. Ah si, Mm. pardon, 5. Mais c'est de l'ordre de l'exception. Voilà, mais la Mm. plupart de mes projets, quasiment tous mes projets, comptent entre 10 et 19 interprètes au plateau. Ça demande, du coup, c'est pas facile parce que Mm. c'est du monde qu'il faut payer. C'est des Mm. créations qu'il faut réaliser avec des salaires derrière pour les artistes. C'est peut-être parce qu'on a connu très tôt un succès à la tournée, ce qui m'a permis quelque part de constituer une sorte de trésorerie pour pouvoir Mm. travailler sur le projet d'après. Et la tournée grandissant à chaque fois, voilà, on a réussi à capitaliser et à entretenir des très bonnes relations aussi avec un grand nombre de scènes qui nous ont été très longtemps fidèles, qui nous sont très fidèles. Mm. Et voici aussi l'une des explications qui peut expliquer pourquoi on est à la fois à Cannes, à Grasse, Mm. à Brive, à Calais, du côté de Belfort aussi, Mm. avec la scène nationale Le Granit, et puis des scènes à l'étranger voilà, qui nous sont très fidèles, comme le Joyce Theatre à New York, les ballets de Monte-Carlo à Monaco. À chaque fois, je vais oublier plein de monde, mais à chaque fois, c'est une aventure, c'est des rencontres, c'est des gens qu'on rencontre, des gens qui nous font confiance, Mm. des artistes parfois, comme Jean-Christophe Maillot au ballet de Monte-Carlo, quelqu'un que j'admire profondément, voilà, et qui constitue un peu mon chemin aussi, qui sont Mm. voilà, ce sont des rencontres et
Donc je pars d'un village, pratiquement, j'exagère à peine, hein, Saint-Thierry-la-Perche. Mhm. C'est là où je fais ma première, au centre culturel Jean-Pierre Fabrègue de Saint-Thierry-la-Perche en Haute-Vienne. Alors pour vous situer, c'est à 40 km au sud de Limoges, vraiment dans la campagne, on a vraiment un territoire rural. Mhm. Et puis bon, bah, se retrouver après invité pour bientôt pour la cinquième et sixième fois au Joyce Theater de New York. Mhm. Ça Ouais, paraît c'est pas étrange rien. comme ça, voilà. Mhm. Et en même temps, on a une particularité, c'est que je n'ai jamais joué dans aucun chef-lieu français et on n'a jamais joué en plus de 25 ans à Paris. Alors, Mhm. c'est comme ça. J'ai échappé bien malgré moi, j'aurais bien aimé, mais bon, j'ai bien essayé Mhm. et je continue à essayer. Mais je n'ai non seulement jamais joué, mais je ne suis même pas reçu euh, par les directeurs de festivals ou de théâtre Mhm. dans les lieux, dans les capitales de région ou à Paris. Mhm. Je ne sais pas pourquoi, ou du moins publiquement, j'ai pas envie de dire ce que je pense de cette Mhm. situation. Elle est Mhm. comme ça. Bon, Mhm. plus ça avance, plus je m'en amuse, parce que bon, après Mhm. plus de 25 ans, bon, on se console, hein, on fait le tour du monde, Mhm. donc voilà. Mais c'est quand même, il faut le reconnaître, un peu frustrant. Euh, Pas tant par rapport à moi, par rapport plutôt Mhm. à un public. Je me rends compte sur les réseaux sociaux où nous sommes assez présents. On est souvent interpellé pour savoir quand Mhm. c'est que vous jouez à Lyon, quand c'est que vous jouez à Marseille, quand c'est que vous jouez à Paris. Et bah, aujourd'hui, je suis obligé de répondre que bon, on n'y joue jamais Mhm. et qu'il faudra venir nous voir dans des petites villes en France ou sinon venir nous voir dans des grandes villes, mais ça sera par contre à l'étranger. Bah, il se trouve que c'est le cas. Je crois que Mhm. quasiment toutes les représentations qu'on fait à l'étranger, je vais rencontrer, il y a quelques personnes qui vont venir me voir à la sortie pour me saluer et pour me dire qu'ils viennent de France et qu'ils ont choisi de faire un petit week-end à New York ou à Madrid ou Mhm. à Rome, par exemple, ou à Venise aussi, pour venir nous voir, tant qu'à faire, et puis voilà, d'une pierre deux coups, Mhm. euh, visiter un peu, faire un peu de tourisme. Je trouve ça assez amusant. Il y a beaucoup de gens aussi en province, hein. Quand on joue à Calais, quand on joue au fin fond de la Bretagne, ça nous est arrivé aussi d'avoir des Mhm. Parisiens qui ont fait le voyage spécialement pour ça. Et bah, ça me rend fier. Et en même temps, ça Mhm. m'interpelle en me disant c'est quand même dommage, c'est pas très écologique quand même. De voir, je ne compte plus voilà, le nombre de personnes qui viennent des grandes villes pour venir nous voir. Mhm. Bon, c'est très flatteur. Et puis en même temps, oui, j'aimerais pour moi, pour mon équipe, Mhm. on aimerait jouer dans notre propre pays. Tu Mhm. sais, je suis né de parents d'origine algérienne, 100% Mhm. d'origine algérienne. Je m'appelle Hervé, c'est un prénom français, c'est breton. Mhm. Je suis très fier de m'appeler Hervé, mais j'ai un nom de famille, Koubi, c'est arabe. Mhm. Euh, et mes parents, quand ils sont venus en France, ils avaient une estime incommensurable de l'État français. Ils m'ont pas appris à parler l'arabe. Ils se disputaient en langue Mhm. arabe, mais ils n'ont jamais voulu me traduire. Ce qui fait que moi, je ne parle pas l'arabe, malheureusement. Mhm. Et donc, voilà, il y a quelque part quand même quelque chose qui est un peu douloureux dans le fait que je n'ai pas réussi à être accepté dans ce pays où mes parents ont choisi d'immigrer, ont Mhm. choisi de s'effacer littéralement. Ils se Mhm. sont, j'aime dire, souvent aliénés à la culture française pour essayer d'être plus français que des Français. Mhm. Et je me suis bien rendu compte que mes parents n'avaient pas toujours été récompensés d'avoir eu ces postures-là. Et je crois que pour moi aussi, ça a été pareil. Je me sens français, Mhm. mais j'ai l'impression que quand je dis ça, quand on est d'origine algérienne en France, dans le domaine culturel, on sera vu un peu mieux, mais à la condition de faire, pardon, je vais être très péjoratif, hein, je le Mhm. pense sincèrement, d'être l'arabe de service. Mhm. C'est-à-dire que je serais cantonné à certains types de réflexions, à certaines choses, à certains thèmes peut-être à traiter, Mhm. et que ça a été moins facile. Je veux pas faire non Mhm. plus, c'est pas, faudrait être nuancé quand même, hein, mais si je le dis aujourd'hui, c'est que c'est clairement présent. Je l'ai traversé pendant Mhm. 25 ans, je l'ai bien senti. Mhm. Voilà. Après, tout n'est pas noir, hein. Voilà, je suis très Mhm. fier d'être français. Je suis très heureux que ma compagnie soit en France. Je suis très heureux et très Mhm. fier aussi de représenter la France de par le monde. Mhm. C'est un Mhm. atout aussi d'être français quand on va dans le monde. Bien qu'on on aime s'auto-bâcher quand on est français, on est Mhm. critiqué quand
quand on est à l'étranger, on est critiqué quand même, on est très Mhm. arrogant, on est vu comme ça en tout cas, comme donneur de leçons, Mhm. alors que peut-être on devrait peut-être balayer devant notre Mhm. porte un petit peu, mais on est quand même admiré, on est regardé en tout cas. Voilà, et c'est chouette, je trouve ça chouette Mhm. de contribuer à la fois à faire rayonner, mais aussi à contribuer à un dialogue entre Mhm. les nations, entre les cultures. J'ai au sein de mon équipe beaucoup de danseurs étrangers. Ça aussi, c'est une signature. Depuis 25 ans qu'on existe, je crois que j'ai toujours eu des danseurs étrangers, tout Mhm. le temps. Dès mon deuxième projet, en fait, dès 2002. Je regardais pas les CV de mes danseurs en audition et je me rends compte que je sélectionnais pour beaucoup des danseurs qui venaient de l'étranger. J'ai ce goût-là. Peut-être Mhm. quand j'évoque un thème ou quand j'aborde une question dans mes créations, je trouve intéressant que cette question soit abordée aussi depuis une autre culture, depuis un autre Mhm. regard, pour tenter de trouver quelque chose de plus universel, peut-être. En tout cas, mes danseurs venus de l'étranger vont peut-être m'y aider. En fait, j'en suis Mhm. convaincu en fait aujourd'hui. Ils apportent ce qu'ils sont. Et sur la dernière création, sur l'Invictus, c'est 19 danseurs qui gravitent sur cette création-là. Et c'est presque Mhm. autant de nationalités différentes. D'ailleurs, parenthèse, j'adore dire des danseurs qui, au vu de leur nationalité et au vu de l'actualité, ne seraient absolument pas censés danser ensemble. Et pourtant, Mhm. la danse Et permet ça. pourtant. Mhm. Ouais. Mhm. Et j'aime ça. Voilà. Mhm. Bon, j'ai pas choisi la danse. C'est ou celle qui Mhm. m'a choisi. Ça pourrait paraître Mhm. présomptueux, mais c'est mon langage en tout cas. C'est mon langage. Et je suis émerveillé de voir la puissance, et je parle pas que de mon travail, la Mhm. puissance de cet art, bon, la puissance Mhm. de l'art en général, hein, Mhm. mais la danse est un langage avec le corps, Mhm. donc qui dépasse les langues, du coup, et permet de passer plus facilement les frontières, mais pas que les frontières géographiques, les frontières culturelles, religieuses parfois aussi. Mhm. Et c'est quelque chose qui me réjouit. En tout cas, c'est un outil magnifique et intéressant Mhm. pour parler de notre monde aujourd'hui, parce que c'est peut-être ça notre rôle d'artiste aussi. Mhm. Et c'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission aussi. Et est-ce que du coup, Oui. pour toi, la danse, finalement, ça permet aussi d'incarner, puisque ça passe par le corps. Donc il y a une forme d'incarnation, de valeurs, de choses comme ça aussi, voilà, autour de l'humain à transmettre à travers du coup, bah, tu as parlé de thématiques, mais est-ce que ça, s'il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation, voilà, que ça passe. Alors, Mm, à la fois, oui, mm, l'incarnation, et puis c'est le bon mot peut-être, mm, mais je me rappelle tout de suite après que c'est un art éphémère, c'est un mm, art vivant par essence. mm, Alors, même si des partitions existent hein, pour noter la danse, c'est très à la marge. En fait, on n'a rien, en fait. On est des fantômes déjà, à peine passés. Voilà, mm, on est vraiment sur le vivant. La danse est probablement l'un des arts les plus vivants qui mm, soit. La musique a la partition, il y a la notion d'interprétation d'une œuvre aussi, même si au moment où le musicien joue, il s'agit de faire vivre une œuvre véritablement. Mais je trouve que voilà, la danse et le danseur, puis même moi en tant que chorégraphe, on est vraiment de passage. On est vraiment des artistes de passage. On ne laisse pas de traces. Je trouve ça fascinant, très beau en même temps, triste d'une certaine manière, mais très beau. Oui, très beau, très poétique. Et pour moi, ça m'oblige à quelque part dans chacune de mes œuvres, et au plus j'avance, j'ai l'impression dans mon travail de chorégraphe, plus j'ai la nécessité de célébrer la vie dans mes mm, créations. C'était présent dès la première fois, dès mon premier projet au tout début. Mais je n'arrivais pas à le ressentir ou à le dire, en tout cas comme ça. Je le ressentais, si, mais je n'arrivais pas à l'identifier. C'était peut-être un peu erratique. Voilà, je cherchais encore. Et je crois que c'est ça, en fait, ce qui m'intéresse dans la danse, ce rapport au vivant, ce rapport à la vie, cette possibilité que l'on a de célébrer la vie. Ouais. Et puis, nous pousser aussi à l'humilité, du coup. Voilà. Ouais. Je suis un scientifique de formation en parallèle. J'ai fait de longues études pour faire plaisir à mes parents. Et puis, je n'étais pas un grand littéraire, même si j'aime beaucoup la littérature. J'ai fait un bac maths sciences physiques, un bac qui n'existe plus, hein. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelait un bac S option maths. Et puis, j'ai fait 8 ans d'études pour devenir docteur en pharmacie. Mais
voilà, il y a quelque chose que j'ai gardé aussi de ça. Je crois que j'ai toujours été admiratif de la vie en dehors de la danse, du vivant. C'est quelque chose, je crois, que m'a transmis mon père. Mon père, qui a pas fait beaucoup d'études, même pas du tout. Il a arrêté l'école à 11 ans, euh, parce que il n'a pas pu continuer les études, ça lui a été interdit, en fait. Et c'est pour ça qu'il voulait que ses enfants fassent beaucoup Mm. d'études. Voilà, parce qu'il pensait que lui, ça avait été compliqué la vie à cause de ça, notamment. Mais mon père était un poète sans le savoir, pas du tout artiste, hein. Pas du tout artiste. Il n'a pas très bien vu au départ d'un bon œil le fait que je sois artiste, chorégraphe ou danseur. Mais je pense que toute mon enfance, c'est quelqu'un qui était profondément écologiste, pardon, euh, bien avant qu'on parle de l'écologie. Je pense que c'est quelqu'un qui faisait attention à la nature, qui ramassait ses ordures, qui m'amenait en promenade au bord de mer, dans la nature et qui m'arrêtait pour me montrer voilà, un oiseau et m'apprenait à m'émerveiller comment Mm. c'était beau, voilà, comment la nature était belle et bien faite. J'ai des souvenirs très très précis où j'étais tout jeune. Je crois que mon père a planté cette graine sur l'idée de m'émerveiller du vivant. Ouais. Ouais. Donc du coup, pour moi, peut-être plus facile aujourd'hui pour moi de parler, de célébrer la vie à travers cet art qui m'est tombé dessus, voilà, qu'est la danse. Et du coup, quel est ton processus de création, justement, quand tu imagines des scènes, enfin tout un, euh, voilà, tout ce que tu vas créer, voilà, comme thème. Comment justement ça se passe au niveau de voilà, de ton processus de création? Ce sont souvent des très longues vagues. Avant de Mm. créer, pour moi, je ne crée pas tout le temps. Je suis pas quelqu'un qui crée très vite. Euh, je pourrais, mais j'aurais peur de me redire. Donc, je crée véritablement une fois tous les 2 ou 3 ans, en réalité. Euh, j'ai besoin de ce temps-là. Et des fois, une création a mis des années à mûrir en moi avant d'aboutir, avant que je pense être prêt à aborder telle ou telle création. Euh, Ça commence comme ça. Après, pour aller jusqu'au processus de création, alors ce sont des méandres. Souvent, j'ai une forme d'amnésie en plus, hein, honnêtement, pour parler du processus. Mais Mm. ce que je peux en dire, c'est que très vite, quand un thème m'intéresse, je vais évidemment me renseigner dans la littérature. Mhm. Je vais me renseigner aussi dans le domaine des arts picturaux, dans l'art pictural ou dans l'architecture aussi beaucoup. Mm. La musique aussi est très présente dans, dans le processus de création. Elle est un élément dramaturgique à part entière. Voilà, tout ça doit mijoter en moi. Et puis, on relève finalement des fois des mots, simplement des mots, des adjectifs, des verbes, enfin, souvent je préfère. Mais, et des fois, c'est pas forcément, mais des gestes. Je vois la dernière création que j'ai fait, ce sont des gestes. Mm. Ou qui sont sortis après ce long processus, cette longue maturation qui était nécessaire. Des gestes parfois très simples et qui permettent d'initier des phrases, des phrases chorégraphiques, carrément, une série de mouvements, si on préfère, que j'ai transmises après, que je transmets après à mes danseurs et avec qui j'aime bien jouer au ping-pong aussi. Mm. J'aime bien leur demander aussi une réponse à ma proposition, comment ce thème abordé, comment eux ils le voient. Je le disais au tout début, surtout si je fais appel à des danseurs venus d'horizons très diverses. Et j'essaye de mettre tout ça en présence. Mon travail préféré, c'est celui de la mise en espace après. La mise en espace, je n'aime pas beaucoup, en ce moment ça revient beaucoup à la mode, je n'aime pas beaucoup les unissons. C'est pas un jugement, c'est juste une histoire de goût. Je trouve que les unissons m'inquiètent énormément. Énormément. Ça a toujours existé, ceci dit, hein. C'est très puissant, c'est très efficace, c'est Mm. très beau. Mais en ce moment, je vois beaucoup, beaucoup d'unissons sur des gestuelles très frontales, euh, parfois assez guerrières en fait. Mm. Et je crois que ça en dit long sur ce qu'est notre société aujourd'hui en fait. Mm. Alors peut-être entre
le prisme des réseaux sociaux aussi, peut-être. Et puis, mais je crois aussi, voilà, cette idée de se rassembler, mais de penser, de danser tous la même forme, au même moment, sur le même rythme, dans la même direction. Politiquement, ça me fait extrêmement peur. Mm. Voilà, sincèrement. Alors, moi, j'adore pourtant, moi, mon cri de guerre à moi, une guerre heureuse, hein, c'est de Mm. rassembler en dansant. Et pour moi, danser ensemble, c'est pas danser à l'unisson, voilà, dans la même Mm. direction, le Mm. même mouvement, sur le même rythme, sur le même compte. J'ai abandonné les comptes il y a bientôt 20 ans. Justement, c'est un bon outil, hein, mais justement pour obliger les danseurs à faire attention aux autres, à l'autre avec un grand Mm. A. Dans des espaces contraints, même quand on a une grande scène, j'aime bien demander aux danseurs de revenir sur un espace le plus contraint possible, encore une fois, pour les obliger à faire attention à l'autre. Et évidemment, ils ne vont pas danser la même chose au même moment, du moins pas tout le temps. Et j'aime bien comparer mon travail chorégraphique à celui d'une dentelle ou d'une broderie, où chaque danseur est un fil, va créer un motif, va croiser un autre, faire un nœud, voilà. Tout ça est imbriqué, tout ça va faire œuvre commune, et c'est ça que je cherche, et depuis mes tout débuts. Mm. Voilà. Peut-être avec moins de dextérité à mes débuts, mais c'est ça qui m'intéressait. Cette idée que voilà, on pouvait être complémentaires. Voilà. Encore une fois, là aussi, m'inspire beaucoup euh, le phénomène naturel, en fait. Ouais, je Mm. vais le dire comme ça, le phénomène naturel. Qu'est-ce qui se passe dans la nature où finalement chacun est à sa place, ne fait pas la même chose, et pourtant, bah, la vie, c'est ça. Et pourtant, il y a une sorte d'harmonie comme ça, de complémentarité. Euh, je trouve ça très inspirant en tout cas. Et je pense que c'est quelque chose que j'essaye de transposer humblement, mais que j'essaye de transposer dans mon travail aussi. C'est une source d'inspiration en tout cas aussi. C'est un point de vue. Oui. Donc en quelque sorte, des œuvres qui soient aussi vitalisantes, qui apportent en fait justement quelque chose au spectateur Mm. dans cet élan, de vie, de dialogue entre humains et enfin voilà une sorte de d'hymne à l'être humain aussi. Il y a quelque chose du coup que tu souhaites, apporter au spectateur par ce biais-là? Euh, Bah, après, le spectateur, je sais pas en fait ce que je souhaite apporter Mmh. au spectateur. La question pour moi, elle est difficile en fait. Mmh. Mmh. On a besoin de rencontrer le public. On a Mmh. besoin de s'adresser. C'est pour ça de s'adresser au spectateur. Je reviens aussi Mmh. à mon parcours, à mes débuts. Mmh. J'avais besoin de cette relation avec le public, mais enfin, en toute fin, Mmh. je suis, comment dire, je ne cherche pas à plaire au public, Mmh. vraiment pas. Je suis conscient que mes Mmh. œuvres sont quand même relativement accessibles, mais là aussi, il y a quelque chose qui m'inquiète énormément. Mmh. Heu, je mentirais si je disais que les standing ovations que l'on a systématiquement, ne me font pas plaisir et ne me touchent pas. Mmh. C'est pas vrai. Bien sûr que ça me touche. Bien sûr que c'est une reconnaissance et c'est important. Mais en réalité, elles ne suffisent pas à me rassurer sur la qualité de ce que j'ai produit, de ce que j'ai montré. Mmh. Je vais voir des fois des spectacles, moi que je trouve affligeants de facilité et Mmh. qui pourtant, rencontrent l'adhésion du public et c'est très noble. Mmh. Donc voilà, peut-être que bon moi je n'adhère pas, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut respecter. C'est qu'il y a un travail, il y a quelque chose qui plaît. Alors tout ça pour dire que, voilà, je pense qu'à la fin, une fois que j'ai dit ça, bien sûr, j'espère susciter une certaine émotion auprès du public, Mmh. mais aussi une question. Je voudrais Mmh. qu'ils sortent de là avec, avec un c'est très prétentieux, mais avec un esprit peut-être un peu plus ouvert, enrichi en tout cas. Mmh. Ils se sentent enrichis de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et non pas rassasiés de quelque chose qui était beau et d'en avoir pris plein les yeux ou du moins pas que ça. Bien sûr, moi j'aime la beauté, je la célèbre aussi dans mes spectacles, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais il faut qu'elle raconte quelque chose. Mmh. Il faut que ça raconte quelque chose. Il faut que ça puisse même parfois être un petit peu dérangeant aussi. Voilà, donc c'est dire maintenant ce que je cherche à provoquer chez le public, je ne sais pas trop, hein, c'est au public de parler après. Il Mmh. semblerait que ça soit bien reçu, mais moi, à la fin, je ne me contenterai pas de ça en tout cas.
Mmh. C'est une quête incessante, je crois, d'être un artiste. Un questionnement de soi aussi, pour essayer de cheminer, j'allais dire je pense que ce que j'attends du public, je l'attends aussi de moi-même, en fait. Mmh. Mmh. Et donc, ça, c'est dans le processus de création aussi. C'est aussi pour ça que j'aime bien travailler avec des gens différents. Si je travaille qu'avec des gens qui ont le même parcours que moi, qui ont appris la danse dans une école de danse comme moi, Mmh. voilà, ça va pas être une sorte d'entre-soi? C'est d'ailleurs une Mmh. critique que je fais du milieu culturel qui a tendance à être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'entre-soi. Je crois que les crises que l'on traverse successivement, heu, sont un peu la cause de cet entre-soi aussi, j'ose le dire. Oui, ouais. Mmh. À partir de tu as évoqué aussi, le fait finalement que tes sources d'inspiration étaient multiples, même au niveau des différents arts et c'est vrai qu'en observant, des images en fait, de ce que tu fais, je trouve qu'il y a un aspect un peu de presque de tableau ou en tout cas dans les postures, il y a quelque chose de l'ordre de, il y a vraiment je trouve une inspiration picturale. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que voilà il y a aussi des œuvres, de peinture, voilà, qui t'inspirent? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus qui s'opère? Enfin, moi, ça me parle forcément beaucoup, le lien entre les 2. Alors, oui, c'est vrai, Mmh. mais Mmh. moins que ce qu'on pourrait imaginer. Beaucoup moins Mmh. que ce qu'on pourrait imaginer. Je pense qu'on souvent, en fait, je crois que ça vient d'une chose. Hem, je Dans mon travail, je n'aime pas éclairer en lumière directe. Je n'aime pas du tout, Mmh. je préfère les lumières qui indirectes. Et donc du coup, quand on parle de ce type de lumière indirecte, tout de suite, ça peut nous évoquer un grand nombre, de peintres qui ont travaillé sur la lumière. Et c'est probablement en se posant les mêmes contraintes, en se posant les mêmes questions, qu'on arrive au même résultat. Alors moi, c'est avec la danse et peut-être que des peintres, voilà, bien avant moi, bien sûr, de grands maîtres se sont interrogés sur ça. Mais ça n'a pas été une volonté pour moi de Mmh. reproduire ces questions, par rapport à l'art pictural. Mmh. L'art pictural que je convoque, dans le processus de création quand c'est le cas, Mmh. elles sont plus, pour produire quelque part du mouvement, Mmh. pour trouver le mouvement, et pas forcément pour une transposition à la toute fin. La Mmh. transposition à la toute fin, c'est autre chose. La référence picturale, pour moi, n'est plus là. Elle est là vraiment pour créer le geste, créer sa qualité, sa saveur, son intention, heu, sa rapidité ou sa lenteur, voilà. Heu, Après voilà, c'est la mise en lumière, cette mise en espace et cette mise en lumière qui, je crois, Mmh. je l'espère, peut-être, pourrait faire penser à des œuvres de peinture, Mmh. effectivement, et où des liens, je comprends bien, peuvent paraître, c'est certain. Mmh. Et pour, parler un peu de tes créations, plus en profondeur aussi, notamment, tu as réalisé, justement une œuvre qui s'appelle Sol Invictus et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur cette œuvre, sur sa symbolique, sur ce que voilà sur tout ce que tu as pu réaliser autour de ça, enfin, du moins quelques éléments? Dans Sol Invictus, j'en ai en Mmh. partie déjà parlé, mais Mmh. et c'est présent dans beaucoup de mes pièces, je crois que dans toutes mes pièces, l'idée du Mmh. rituel. Mmh. Heu J'ai pas fait exprès au départ, mais j'ai l'impression que l'espace, de représentation qui est dans un théâtre et c'est même le cas finalement quand on joue à l'extérieur ou dans des lieux, non dédiés. C'est un espace contraint dans tous les cas. Un espace, voilà, que l'on investit et du coup, s'opère là, pour moi systématiquement une forme de rituel Mmh. et c'est quelque chose qui fait écho en moi. L'idée en plus de regrouper un grand nombre d'interprètes au plateau. Qu'est-ce que l'on a à célébrer ensemble? Qu'est-ce qu'on doit opérer ensemble
pour arriver à ce déroulement dramaturgique, alors dans Sol Invictus, il s'agit de célébrer la vie. Quelle Mhm. ambition! Mhm. C'est une pièce qui parle de danse aussi. C'est une pièce qui, voilà, c'est une pièce qui justement ne prend pas pour prétexte un thème en particulier. Mhm. Voilà. Comment célébrer la vie par la danse. Et s'opère un rituel, voilà. Au départ, les danseurs déferlent sur la scène, comme ça, c'est assez brut, dans un plateau nu, sans pendrillon. Mhm. Euh, et puis, dans cet espace contraint, il va y avoir une urgence. Urgence, c'est urgent. Je leur ai dit ça à mes danseurs. Il va falloir qu'on danse ensemble, il va falloir qu'on se rassemble, et c'est urgent, c'est nécessaire. Imaginez que c'est notre dernière chance de le faire. Mhm. Euh, ou même des fois un peu plus sordide, mais c'est pas le cas, hein, au contraire, en réalité. Pour avoir cet élan et cet élan de vie ultime, je me vois dire aussi à mes danseurs, imaginez que peut-être c'est la fin du monde, et qu'est-ce qu'on Mhm. ferait? Moi, je choisis qu'on danse. Alors, imagine, tu danses et c'est une dernière danse, toute dernière, tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu Mhm. fais? Voilà. Donc, éviter de se regarder soi, retrouver l'autre, voilà. C'est dans cette direction-là, c'est avec ces mots-là que j'ai senti peut-être qu'on pouvait célébrer la vie, célébrer le nous aussi. Mhm. Euh, voilà. Donc c'est ça. Mm. J'ai comparé aussi, il y a un texte que j'ai beaucoup aimé dans Sur l'Invictus, ça a été peut-être le texte fondateur, ça a été une interview de Stanley Kubrick, euh, qui pour moi voilà, résume en une interview une question fondamentale, qu'est-ce qu'on fait enfin, qui questionne ce qu'est la vie sur Terre en fait, qu'on n'est pas Mhm. grand-chose, qu'à l'échelle du temps et de l'espace, on est tellement insignifiant, c'est presque à devenir fou finalement. Et que moi je rajoute du coup que bah, si on n'est qu'une étincelle perdue au milieu du cosmos, bah, j'ai envie que Sol Invictus soit justement cette étincelle. Mhm. Voilà. Et je rajoute aussi brillante qu'une vie remplie du bonheur de danser ensemble. C'est beau, il y a quelque chose de l'ordre, je trouve, du sublime et de Bah, profond, de un alors, supplément. Il y a un, ouais. Mm. quand on est artiste, on est dans cette quête-là, hein. Je Mm. n'ai aucune prétention d'y être arrivé. Mm. Je crois que ce qui est beau aussi à travers surtout la danse, qui est un art donc éphémère, c'est cette Mm. quête d'absolu que l'on n'atteint jamais vraiment. Je pense que je pense que c'est l'histoire de l'homme, hein. On- Il y a peut-être aussi derrière un thème alors qui est moins abordé, je pense, dans Sol Invictus, mais qui est quand même là. C'est le thème des vanités. Mm. Pour moi, c'est le thème absolu dans l'art et dans la philosophie et qui résume finalement l'homme et l'humanité dans ce qu'il a de beau et en même temps de si futile aussi. Cette prétention de pouvoir survivre ou défier la Mm. nature de manière incessante alors qu'en fait, voilà, nous ne sommes que de Mm. passage. C'est quelque chose qui, voilà, c'est une thématique, c'est un point de vue, c'est des réflexions qui m'inspirent beaucoup. Ils sont très riches en fait, à vrai dire, en réalité. Mm. Et dans cette quête, finalement, est-ce que pour toi, l'art, alors à travers la danse, est-ce qu'il peut y avoir un côté aussi un peu guérisseur ou quelque chose en tout cas de transformateur, que ce soit pour Je le crois. les danseurs en tant que tels, même Mm. en tant que chorégraphe ou même en tant que public du coup? Je le crois. Je le Mm. crois. Alors, je redis, je suis pas sûr d'être le médicament ultime, mais je Mm. le crois à la force Mhm. de l'art, cette capacité qu'a l'art à nous réconcilier, à nous réparer aussi, dans tous les sens du terme. J'y crois profondément. Puis, alors, bon, docteur en pharmacie, un peu repenti, Mm. je dois vous avouer, mais parce que oui, je suis un grand adepte maintenant des médecines naturelles, je suis plutôt phytothérapie maintenant, même près. Mm. Je me soigne que comme ça et je vais beaucoup mieux d'ailleurs, même moi. Voilà, sur moi-même, j'ai Mm. testé ça. Mais je crois aussi, voilà, à cette capacité qu'a l'art
de réparer, ça va être too much comme ça de le dire, mais je veux dire comme ça, de réparer nos âmes. mm, Oui, bah, ça vient d'une chanson, en fait, je réalise. Une chanson de Pauline mm, Croze, que j'aime beaucoup, avec qui on va collaborer prochainement, qui dit, voilà, pour réparer nos âmes. Et j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et que de l'âme au corps, il s'agit bel et bien de la même chose pour moi. Je crois. mm, mm. Il y a quelque chose de beau dans, ouais, dans cet art qui permet une transformation, enfin en tout cas quelque chose. Mm. Mm. Oui, oui, Mm, c'est mm, vrai. mm. Euh, comment abordes-tu l'aspect symbolique au sein de tes œuvres? Est-ce que c'est ouais, par quel effet, par quel moyen en fait t'abordes des éléments symboliques en fait au travers de tes œuvres? C'est presque un réflexe chez moi. Mm, C'est un réflexe. C'est parfois mm, même presque pas prémédité. mm, Euh, je parlais du rituel. J'aime bien. J'ai été baigné dans la culture française, judéo-chrétienne, on dit souvent, mais je trouve que la mythologie aussi, enfin, ce sont mm, des choses dans lesquelles on a baigné presque même parfois inconsciemment et qui sont porteurs de sens. J'aime bien les rapporter, voire plutôt même les détourner. mm, Les détourner. Encore une fois, plutôt pour ouvrir des questions. mm, Ouvrir des questions. Euh, c'est, c'est très présent dans mon travail depuis le début. Donc, dès qu'on parle de célébrer la vie, il n'a rien, aucune connotation religieuse, mais les mm, symboles sont là justement, je crois, comme un outil. Ils sont un outil de sens qui permettent le sens, qui permettent d'ouvrir des questions, qui permettent d'ouvrir des portes. Je le perçois comme ça, en tout cas. Donc, les symboles, en tout cas, sont des outils. Voilà. mm, Et ce qui est bien, c'est qu'on ne les prend pas pour comme tels. Qu'est-ce qu'on en mm, fait de cet outil? Qu'est-ce qu'on fait de ces outils-là? Voilà, comment on les amène et voilà, qu'est-ce qu'on raconte avec? Est-ce qu'on essaye de questionner à ce moment-là avec? Voilà. Ouais. Ce sont oui, des appuis. Ce sont des appuis mm. intellectuels pour moi. Ce sont des appuis intellectuels. Oui. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est finalement à ressortir de cette représentation avec un questionnement, quelque chose en tout cas. Donc, ces symboles C'est vrai. permettraient de questionner le spectateur. Mm, C'est ça. J'allais dire des mm, appuis intellectuels, mais je vais aller plus loin et sans paraître too much mm, encore une fois, mais je dirais aussi des appuis spirituels. Oui, mm, ouais. mm, Parce qu'il ne s'agit pas de religion. Mais mm, quand je cite Stanley Kubrick, mm, je suis très fan depuis tout gamin de l'astronomie, hein. Je suis un mm, grand, voilà. Je regarde l'astronomie avec beaucoup d'intérêt. Et quand on regarde les plus grands scientifiques, justement, dans ce domaine-là, quand leur parlait de croyances et de religion. Alors souvent, ils sont pas croyants, hein. Mais par contre, ils sont pas religieux, je veux dire. Ils sont pas mm, pratiquants. Mais ils ont cette ouverture d'esprit sur... voilà, cette question reste ouverte et mm, presque de l'ordre spirituel. J'adore mm, Nathalie Cabrol, François Forget, qui sont deux astronomes que j'aime beaucoup, que je suis de très près. Je suis absolument fan, en fait, à vrai dire. mm, mm, Et qui justement sont dans cette quête de comprendre ce qu'est la vie sur Terre et de questionner, de savoir si nous sommes vraiment seuls dans l'univers. mm, Voilà, et ça mis en face des échelles de temps et d'espace qui nous séparent d'une mm, étoile à une autre. Enfin, ce sont des questions absolument passionnantes, plein de mystères aussi, et terriblement ouais, passionnantes, j'ai pas d'autres mots. Ouais. mm. Ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose, hein, tous Donc ces oui, questionnements. il est question de spiritualité pour moi Oui. aussi, même dans ces domaines-là qui me passionnent et ramener Mm, à mon art, voilà, sont des outils, oui, très précieux du coup à cet égard-là. mm. C'est quelque chose de nourrissant finalement, Mm. quelque chose. Absolument. Mm. C'est vrai qu'à un moment donné aussi, enfin, j'ai cette image dans Sol Invictus aussi
d'un danseur à un moment donné où il y a tout un drapé qui arrive doré et qui arrive sur le danseur. Enfin, ça recouvre vraiment. Et je trouve qu'il y a Oui. quelque chose d'une beauté justement symbolique. Enfin, dans ce doré, cette valeur, en tout cas, c'est quelque chose qui est apporté au personnage. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Alors dans Sol Invictus, il y a un petit Mm, peu ce veau d'or qui est là, ça et là. mm, Il y a cette représentation parfois christique qui mm, elle-même a été, dont les premières représentations étaient inspirées en fait des représentations des dieux romains. mm, Voilà, parce qu'il fallait convertir un empire au christianisme aussi. Donc on le mm, comprend comme ça. L'histoire est un élément d'inspiration. J'aurais dû en parler bien avant. mm, Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est inspirant l'histoire. mm, Et on voit, voilà, donc dans cette scène-là, par exemple, avec un simple voile doré pour évoquer peut-être le soleil, mais aussi les dorures peut-être que l'on peut croiser dans mm, tel ou tel temple, de telle ou telle croyance, qu'importe. Il était question de naissance, de renaissance, de disparaître et de mm, renaître derrière. mm, Parce que vous le voyez disparaître, sœur, en réalité, il renaît de ses cendres un peu mm, avec une autre image, Zeus ou l'une des premières représentations du Christ mm, dans les temples romains. mm. Voilà. Il y a vraiment cette idée ouais, de renaissance, de beauté à Oui, l'intérieur. oui, parce que Euh, c'est ça. mm, Oui, il y a de ça, cette envie de mm, renaître. Euh, c'est le cycle des saisons, hein. Aussi, Sol Invictus célèbre cette fête païenne mm, dont on a hérité. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël. On n'est pas sûr que le Christ soit né le 25 décembre, hein, mais on a mm, choisi cette fête-là comme symbole, encore une fois, comme symbole. mm, Il y a un symbole d'une naissance, donc d'une mm, renaissance. C'est le moment où le soleil va revenir. Le soleil mm, revient, voilà, à ce moment-là, les jours vont à nouveau se rallonger. Donc ça, c'est... mm. Ouais, Et d'où cet aspect du coup universel, puisque c'est vrai que le soleil, à travers toutes les cultures, est absolument. présent et avec différentes symboliques qui sont associées. C'est vrai que c'est passionnant de voir tout ça après s'associer et du coup créer quelque chose ouais, d'universel, projeté après sur... Enfin, il y a Oui, quelque chose qui se génère après. Mm, c'est ce qu'on essaye. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire mm, avec mes danseurs. mm, Oui. mm. Euh, Est-ce que je pense qu'on a fait vraiment un très beau tour de, 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 de ta création, de ce qui a été réalisé, du processus, etc. Un beau tour de tout ça. Est-ce que tu aurais un mot de fin, une phrase de fin, quelque chose à dire Alors, le mot de fin, Mm, je vais le consacrer à mon bras droit, mon complice, compagnon mm, d'art, ancien danseur de la compagnie, Faisal mm, Amlat, euh, que j'ai rencontré en Algérie et qui depuis, voilà, on ne se quitte plus. Voilà, on est hyper complices comme deux frères. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un frère et mm, avec qui je suis très complémentaire et qui regarde dans la même direction que moi et qui m'aide à mm, aller encore plus loin. C'est quelqu'un peut-être de moins bavard que moi, tant mieux d'ailleurs, mm, sinon ça ferait trop, parce que je suis très bavard. Quelqu'un de très pragmatique, mais qui comprend et ressent mm, les questions, toutes les questions qu'on a entre autres évoquées ici pendant cette mm, interview. Oui, quelqu'un de très sensible, même si ça paraît pas comme ça, c'est quelqu'un de pas très bourru, très mm, il a un peu un physique de coach ou de rugby, tu sais un peu. Mais mm, non, non, c'est quelqu'un avec qui, ben moi en tout cas, j'ai vécu une renaissance ces dernières années parce que mm, je ne pensais pas, je pensais qu'au bout de 25 ans d'expérience, probablement j'arrêterais la chorégraphie, euh, plus par épuisement que par manque d'inspiration. Et en fait, est arrivé Fessal. Ça a été pas le hasard, mais voilà, j'ai choisi comme danseur. Puis quelques années après, il se trouve qu'il s'avère être le meilleur compagnon d'art qui soit et qui me mm. redonne une sorte de renaissance pour moi qui va me permettre peut-être de continuer un petit peu. On va voir combien de temps, mais un petit peu. Voilà, et avec beaucoup de bonheur.
Et je dis ça, alors moi, évidemment, vous comprenez qu'il est très important pour moi, mais je me réjouis aussi de voir la place qu'il prend au sein de la compagnie. Et Mmh. il suffirait de demander à n'importe quel danseur qui est fait ça et de réaliser à quel point les danseurs apprécient autant que moi Fessal au sein de notre équipe. C'est un maillon indispensable, très précieux pour moi, indispensable, très clairement. Et, euh, Mmh. et ouais, on est très différents. Très différents. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça marche. Très différents. Le seul point commun, c'est qu'on est tous les deux d'origine algérienne, mais alors Mmh. sinon, tout nous sépare. Tout, absolument tout. Et pourtant, et pourtant. Mmh. Et ben voilà, on y est. Vous voyez, on y est dans Mmh. cette histoire de rencontrer l'autre et célébrer la vie. Rien que le duo fait ça et moi, en est un résumé. Mmh. C'est très beau en tout cas. Merci pour ton C'est partage. moi. Merci. Merci. Et puis alors, merci aux auditeurs aussi. Puis j'essaierai de m'en faire le relais sur mes réseaux, sur Facebook, sur Mmh. Instagram, peut-être TikTok, je sais pas sur quoi ça va passer. Mmh. Et puis voilà. Ben, merci, Mmh. merci à toi pour ce temps accordé. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. C'est un réel plaisir de vous partager toute cette discussion, cet échange. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Hervé dans la description de cet épisode, avec notamment la page Instagram et notamment le site internet de la compagnie. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez laisser une note sur votre plateforme d'écoute et vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous le souhaitez dans cet épisode. À la prochaine pour un nouvel épisode.